Et salut papi ami, aujourd'hui on va voir la vidéo 5 mouvements japonais du soir au lit de Dr Stefano. On va voir que les informations sont moins dangereuses que la chaîne que l'on avait vue avant où il y avait des conseils de santé. Donc là on a déjà beaucoup mieux, Dr Stefano c'est quand même beaucoup mieux, mais ce n'est pas un vrai docteur. On va voir ça, que il y a pas mal de fausses informations. C'est pas dangereux, mais on va voir ça directement. Je me présente juste en 5 secondes, je suis Antonin Chopelin, je regarde un petit peu les vidéos qui se passent pour la santé des seniors, puisque je vois beaucoup de youtubeurs, enfin des fausses personnes, enfin des personnes qui font des vidéos IA, celle-là en est une, où il y a un faux docteur ou autre qui va donner des conseils, mais qui peut être dangereux pour votre santé. Et mon but est simple, c'est de vous montrer que il faut faire attention et vous dire ce qui est vrai du faux dans les vidéos. Si vous voulez être sûr d'avoir les bonnes informations, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like à ma chaîne, et nous on se retrouve tout de suite avec la vidéo de Dr Stefano, qui n'est pas un vrai docteur, et on va voir ce que ça dit. Une grand-mère japonaise de 92 ans se penche et touche ses orteils. Alors, les informations qu'on a directement, là, le but de la grand-mère, c'est juste vous donner une histoire et de vous garder le plus longtemps possible dans la vidéo. Ça a l'air de fonctionner puisque la vidéo, en 3 semaines, elle a fait beaucoup de vues. Ce temps, en France et plus largement en Occident, des personnes de 60 ans peinent à enfiler leurs chaussettes sans s'asseoir. Des scientifiques de l'université de... Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu toutes les universités qui étaient dites dans la vidéo. Donc il va y avoir l'université de Tohoku, le centre médical de Kyoto, l'institut Gérontologie de Tokyo, l'université d'Osaka, l'université de Nagoya et l'institut métropolitain de Gérontologie de Tokyo. Tous ces noms-là, ça existe. Mais attention, puisqu'il n'y a aucune étude qui sont vraiment sorties, et on peut regarder un petit peu dans la description, malheureusement, il n'y a aucune étude qui a été listée. Donc toutes ces informations-là, malheureusement, ont été créées par intelligence artificielle pour vous faire croire que ça fonctionne, mais ce n'est pas le cas. Ils ont découvert que 78% des Japonais de plus de 80 ans peuvent encore s'asseoir par terre et se relever sans s'aider des mains. Alors là, les informations, les pourcentages, on les a pas. Comparez cela à seulement 9% d'Américains du même âge. Alors en réalité, il y a vraiment une différence entre les Japonais et les Américains. Oui, les Américains ne peuvent pas moins s'asseoir, mais ce n'est pas aussi dramatique que ça, et c'est exagéré pour vous faire le rester le plus longtemps dans la vidéo. Les chercheurs ont creusé plus loin et se sont aperçus que ces aînés ne prenaient pas de compléments. Ils ne faisaient même pas d'exercice au sens traditionnel. À la place, ils pratiquaient chaque soir, avant de se coucher, 5 mouvements spécifiques qui déclenchaient ce qu'ils appellent une régénération synoviale nocturne. Leurs articulations se reconstruisaient littéralement pendant leur sommeil. Ces simples gestes du soir augmentaient la production de liquide synovial de 43%. Alors en faisant des recherches, là on a un problème, c'est qu'il est très difficile de mesurer exactement le pourcentage de production, donc ça n'existe pas, et il y a strictement aucune source qui dit que c'est 43%, donc là c'est vraiment un chiffre qui a été inventé. Alors, en réalité, il peut y avoir des améliorations possibles, mais elles sont non quantifiables. Réduisait la raideur matinale de 71% et améliorait les scores de souplesse de 89%. Là encore, les chiffres de 71% et 89%, malheureusement, ils sont trop précis et on n'a aucune source vérifiable pour ces chiffres. Quand ils ont mesuré les marqueurs inflammatoires dans le sang de ces aînés, leur niveau d'inflammation était comparable à ceux de personnes dans la quarantaine. Pas la soixantaine, la quarantaine. Donc là, les informations ici, on a regardé et c'est impossible, juste avec des étirements, de pouvoir gagner, on va dire, 20 ans juste avec des étirements. Et tout cela grâce à des mouvements qui ne prennent que 12 minutes avant de dormir. Le mouvement le plus puissant que nous gardons pour le numéro 1 est tellement contre-intuitif que des médecins occidentaux ont d'abord ri en l'entendant. Puis, ils ont vu les IRM montrant une véritable régénération du cartilage dans des articulations. Alors là, c'est totalement faux. Le cartilage ne peut pas se régénérer chez l'adulte. Cette position, tenue seulement 3 minutes, déclenche la production par votre corps des mêmes composés protecteurs des articulations que des injections coûteuses tentent d'imiter artificiellement. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge et d'où vous nous regardez.
Là, encore une fois, le but est simple, donc ça, j'ai expliqué dans la première vidéo, le but de demander de mettre un like, de mettre des commentaires, de s'abonner, c'est juste pour le fait que la vidéo, elle va grandir et elle va être mise en avant pour des personnes qui sont pareilles que vous. Donc, s'il y a quelqu'un de 80 ans qui met un commentaire, qui met un like à une vidéo, YouTube sait à peu près que cette personne a 80 ans et elle va le partager aux personnes qui ont à peu près 80 ans. Là, c'est vraiment le truc le plus simple que je peux l'expliquer, mais ça fonctionne un petit peu comme ça. Et le but, c'est de vous faire participer pour qu'ils puissent avoir de plus en plus de vues et donc se faire de l'argent grâce aux publicités sur la vidéo. Et ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le faire pareil en commentaire et à mettre un like et vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous lisons et répondons à chaque message. Et ça, exactement comme ce que j'avais montré dans la vidéo précédente, donc une vidéo qui était dangereuse, là on peut voir. Ici, alors c'est différent parce qu'il répond quand même à quelques commentaires, il a l'air de lire un petit peu quelques commentaires. Bon, ça prend une seconde à mettre des likes, mais si on regarde bien, il n'y a pas de réponse. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut chercher des points d'interrogation pour voir s'il y a des gens qui ont des questions. Bonjour, peut-on faire les exercices à l'après-midi? Pas de réponse. Merci de La Rochelle, l'exercice à faire combien de temps après le dîner? Pas de réponse. Exercice numéro 4, je vois bien la rotation de cheville, mais la rotation de la hanche, j'attends. Pas de réponse. Il a répondu il y a 2 jours, juste un merci ici. Voilà, donc comparé à la chaîne d'avant, il y a quand même eu une réponse. Et il a l'air de liker quelques commentaires, mais sinon, c'est tout. Encore une fois, c'est un mensonge ici, hein, c'est un mensonge. Ou alors, on dirait pas, je réponds à chaque message. On ne dirait pas, moi par exemple, je vais pas vous dire que je vais vous répondre à chaque message. Je ferai au mieux, mais c'est tout. Et les questions, moi je suis pas docteur, et comme je le dis à chaque fois, la personne qui peut vous mieux le conseiller, c'est votre docteur. C'est lui qui vous connaît par cœur, qui peut vous voir en face à face, qui peut vous toucher, qui peut vous dire, ok, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, et ce n'est pas une vidéo YouTube où c'est juste vous qui regardez la vidéo et vous qui vous donnez votre avis. Là, c'est quelqu'un qui va vous voir, qui va vous donner son avis, et normalement qui a fait des études. Et pour l'intelligence artificielle, par la suite, je sais que dans le futur, dans quelques années, elle pourra aussi très bien aider, mais ce n'est pas une vidéo YouTube qui va vous aider, malheureusement. Après, attention, parce qu'il y a des vidéos comme la vidéo d'avant, où manger des fruits, c'est jamais mauvais pour la santé. Faire des exercices, ça sera jamais mauvais pour la santé. Voilà, mais après, ça dépend de ce qu'il y a dans la vidéo. La vidéo d'avant, il y a des choses où c'était dangereux, puisque la personne conseillait, entre guillemets, conseillait d'arrêter des traitements. Ici, on va voir ce qui va être dit dans la vidéo. Je regardais, elle n'est pas dangereuse, mais c'est bien quand même de dire la vérité, que de vous faire croire que ceci va tout changer dans votre vie. Voilà, donc tout ça pour se faire un petit peu d'argent sur votre dos. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que dit la suite. Numéro 5. La flexion avant assise. Commençons par le mouvement qui paraît le plus simple, mais pose les bases de tout le reste. Vous vous asseyez au sol, jambes tendues devant vous. La colonne est longue, comme si un fil tirait le sommet de votre tête vers le plafond. Puis, vous avancez lentement les mains le long des jambes, sans forcer, sans rebondir. Vous respirez et laissez la gravité travailler. Cette position provoque quelque chose de fascinant au niveau des ischio-jambiers et du bas du dos que des chercheurs du centre médical de Kyoto ont récemment mis en évidence. Lorsque vous tenez cette posture 2 à 3 minutes, elle déclenche ce qu'ils appellent une réponse de libération myofaciale. Alors ici, c'est un terme réel, voilà, c'était un truc qui était semi-vrai, c'est que ici c'est un terme réel, mais il est utilisé de façon exagérée, voilà. En gros, le tissu conjonctif serré autour de vos muscles commence à se relâcher et à se réorganiser. L'étude a suivi 320 participants de plus de 65 ans pendant 6 mois. Ici, c'est quelque chose qui est totalement fictif, il n'y a pas eu de participants, donc malheureusement, ce n'est pas bon. Tenez 90 secondes, puis changez de côté. Simple, non? Pas tout à fait. Des chercheurs de l'Institut de gérontologie de Tokyo. Encore une fois, ici, l'Institut de gérontologie de Tokyo, comme on avait dit, il n'y a pas eu d'études ou de chercheurs qui ont vraiment fait de recherches. Ici, ça a été inventé malheureusement. Ont placé des capteurs sur la colonne pendant ce mouvement. Ils ont découvert qu'il crée une décompression intervertébrale. Le mouvement va et vient, comme des vagues. Pas d'arrêt, pas de maintien, juste un flux continu pendant 2 minutes pleines. Des scientifiques de l'université d'Osaka. Donc là, on avait bien vu que l'université d'Osaka, ça existe, mais qu'il n'y a pas eu de réelle étude qui a été faite. Ont étudié ce mouvement avec une imagerie de pointe. Ils ont constaté qu'il augmente la circulation du liquide céphalorachidien de 38%. Ici, alors c'est un calcul qui est très très compliqué à faire pour le liquide, pour savoir, et donc c'est très douteux parce que en fait, vu que c'est un calcul qui est extrêmement complexe, on pourrait pas tomber sur un chiffre de 38% exactement. Donc encore une fois, ça a été un chiffre qui a été créé pour vous dire oui, ça fonctionne et tout, alors que non. L'étude a suivi 280 participants de plus de 65 ans. Ça c'est faux, voilà, ça encore, c'est des données qui n'existent pas malheureusement. Y a pas de, on n'a aucune donnée qui a été trouvée pour ces données-là, donc je sais pas d'où sortent ces chiffres. Ceux qui pratiquaient chaque soir ont montré des améliorations remarquables, dont les genoux et les hanches compensent des chevilles raides. Une étude novatrice encore une fois, Université de Nagoya, il n'y a rien eu derrière. L'université de Nagoya a suivi 890 aînés. Encore une fois, ça c'est totalement faux. La moitié a fait des cercles de chevilles chaque soir avant de dormir. L'autre moitié, non.
Le groupe Cercle de Cheville a eu 73% de chute en moins. Leur vitesse de marche a augmenté de 23%. Le liquide synovial est le lubrifiant naturel de vos articulations. Les aînés qui élevaient régulièrement leurs jambes avant de dormir avaient 43% de liquide synovial en plus. Là, encore une fois, le chiffre n'est, on peut pas le calculer, c'est pas aussi précis. Donc encore une fois, les chiffres ont été malheureusement mentis. Voilà, c'était encore un petit mensonge qui a été fait. Enfin, c'est pas un mensonge par le docteur Stefano, ça va être l'IA qui avait fait, le script a été fait. Il n'y a pas eu de relecture derrière, ou alors il y a eu une relecture. Mais malheureusement, c'est des chiffres qui ne sont pas bons et ce sont des faux chiffres. L'étude a suivi 1200 aînés japonais pendant 5 ans, ceux qui pratiquaient ça encore, les 1200 japonais pendant 5 ans, ça c'est faux, malheureusement. Jambes au mur chaque soir rapportaient 64% de douleurs articulaires matinales en moins. Lesquels de ces mouvements avez-vous envie d'essayer dès ce soir? Alors ici, tout ce qui a été dit, en fait, le but c'est encore une fois de vous demander de mettre un commentaire pour booster la vidéo. Donc encore une fois, c'est bien fait, hein, c'est très bien fait, les vidéos elles sont bien faites et tout. En résumé, comparé à la vidéo d'avant sur les fruits que j'ai fait sur une autre chaîne, Dr Stefano, il y a beaucoup moins de danger, enfin un danger médical, ils sont très faibles. Le souci c'est que les études, elles sont fausses à 100%. Le but c'est de vous dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est totalement faux. Les exagérations, elles sont importantes, il y a beaucoup d'exagérations, il y a énormément de faux pourcentages, des choses comme ça. Les conseils, bah clairement les conseils en soi ils sont pas mauvais, hein. Là comparé à avant où sur la vidéo des fruits ça pouvait être dangereux, ici les conseils ils sont bons, bougez. Faites-le, vous pouvez bouger, vous pouvez faire les trucs, mais attention aux informations qui sont vraiment données. Et enfin, ça peut causer du mal, bah en soi, sauf si vous avez des contre-indications, normalement ça ne peut pas vous faire du mal. Donc n'hésitez pas à demander à votre médecin, bouger dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bien, donc n'hésitez pas à bouger ou autre, mais faites-le dans des bonnes conditions et attention à ne pas écouter des choses qui peuvent être fausses. Ma chaîne, donc Antonin Vérifie pour vous, est fait pour vérifier toutes les informations qui se passent sur YouTube pour vous les seniors, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire si vous trouvez ces vidéos utiles, n'hésitez pas à dire dans les commentaires des autres chaînes d'aller regarder sur mes chaînes pour dire aux gens attention, ceci n'est pas une bonne vidéo, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir que des vrais conseils. Je vérifie sur internet, je vérifie aussi avec l'intelligence artificielle, j'espère que ces chaînes là vont aussi faire pareil et sortir que des vidéos qui vont vous être utiles, sans mentir, sans vous mettre en danger. On verra ce qui va changer dans les prochains mois. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Et ciao tout le monde!